Donc oui, en ce dimanche de Pâques, les chrétiens du monde entier célèbrent la résurrection du Seigneur Jésus. C'est en effet un des événements les plus importants de toute l'histoire de l'humanité. Puis comme on va le voir ce matin, c'est un événement qui a d'immenses implications pour nous, chrétiens, croyants. L'exposé le plus clair et le plus détaillé de cette doctrine fondamentale se trouve dans 1 Corinthiens 15. Donc ça va être notre passage ce matin. On va méditer les 23 premiers versets. Sans plus tarder, on va lire notre texte, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. On va prier. Merci Père pour ce temps béni que tu nous accordes ce matin devant ta parole, devant ces merveilleuses vérités, Seigneur, qui concerne la résurrection de Jésus, notre Sauveur, et notre propre résurrection, notre espérance glorieuse de suivre ses traces. Je prie vraiment de bénir ta parole dans nos cœurs, qu'elle puisse être un puissant encouragement pour tous les croyants ce matin, que ça puisse nourrir et ranimer notre espérance, notre assurance, et que ça puisse aussi attirer à Christ ceux qui n'ont pas encore mis leur foi en lui. On remet ce temps béni entre tes bonnes mains, dirige chacune de mes paroles par ton Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus que je te demande ces choses. Amen. Donc, on a un gros texte, fait qu'on va aller assez rapidement. Ça va être, j'ai séparé l'étude en 4 points ce matin. Le premier, la résurrection de Christ est un élément essentiel de l'Évangile qui sauve. Un élément essentiel de l'Évangile qui sauve. C'est clair, versets 1 et 2. « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. » Je vous rappelle, l'Évangile, le mot veut dire la bonne nouvelle, la plupart vous savez ça, la bonne nouvelle du salut par grâce, la bonne nouvelle du pardon des péchés, de la vie éternelle qui se trouve en Jésus seul. Donc je vous rappelle cette bonne nouvelle-là que je vous ai annoncée. Puis là, Paul précise, par lequel vous êtes sauvés. Pourquoi c'est si important l'Évangile? C'est le message qui nous sauve. Si on y croit, si on place notre foi, notre confiance dans ce message-là. C'est la foi dans l'Évangile qui sauve notre âme.
L'Évangile nous sauve du péché, de la culpabilité du péché, de l'esclavage du péché. L'Évangile nous sauve aussi, la foi dans l'Évangile nous sauve du châtiment qui découle de nos péchés, le châtiment éternel. Paul écrit dans Romains 1,16 « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » La foi dans ce message-là, c'est ce qui nous sauve. Voilà pourquoi c'est tellement important. Et l'apôtre Paul nous rappelle ici dans ce texte-là quel est le noyau de l'Évangile, quel est le cœur de la bonne nouvelle, les éléments essentiels, on peut dire, de la bonne nouvelle du salut. Versets 3 et 4. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Voilà le noyau de l'Évangile qui nous sauve. Premièrement, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Christ est mort pour subir à notre place le châtiment que méritent nos péchés. C'est la doctrine de la substitution. Il s'est offert en sacrifice, comme les agneaux étaient offerts dans l'Ancien Testament, pour être châtié à notre place. Christ est mort pour payer la dette de nos péchés. C'est la doctrine de la rédemption. Jésus a payé notre dette, notre rançon, pour que nous puissions être pardonnés, graciés. Jésus est mort pour expier nos péchés. Ça veut dire pour apaiser la colère de Dieu qui est sur nous à cause de nos péchés, pour satisfaire les exigences de sa justice. Avez-vous cru dans cette bonne nouvelle-là, que Christ est mort pour vos péchés? C'est ce qui nous sauve. Il a été enseveli. Ça, c'est l'étape intermédiaire nécessaire. Le fait que Jésus a été enseveli, qu'il a passé 3 jours dans le tombeau, qui a été scellé en passant, gardé par les soldats, ça prouve 2 choses. Ça prouve qu'il était vraiment mort et ça prouve que sa résurrection est une résurrection littérale. Il est vraiment ressuscité physiquement, corporellement. Et c'est le 3e point de l'Évangile. Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Il est revenu à la vie littéralement, physiquement, corporellement, avec un corps glorifié, immortel. Voilà le noyau de l'Évangile. Voilà les éléments essentiels de la bonne nouvelle qu'il faut croire pour être sauvé. Si vous ne croyez pas dans ces vérités-là de tout votre cœur, si vous n'avez pas mis votre confiance dans la mort et la résurrection de Jésus pour vous, vous n'êtes pas sauvés, selon la parole de Dieu. Et Paul répète 2 fois dans ces versets-là, c'est arrivé selon les Écritures. Ce n'est pas arrivé juste de même, par hasard. Le sacrifice expiatoire de Jésus, sa résurrection le 3e jour, c'était annoncé dans les Écritures clairement depuis très longtemps. C'était l'accomplissement du plan de rédemption de Dieu que Dieu a conçu avant la création du monde et qui a annoncé dans les Écritures. L'Ancien Testament, tout ce qui a été écrit avant Jésus, annonçait clairement la mort expiatoire du Messie, sa résurrection. On n'a pas le temps ce matin de regarder ça, mais j'aimerais ça qu'on lise juste quelques versets dans Luc 24. Je vous invite à tourner. C'est la suite, dans le fond, du récit qu'on a lu ce matin dans le culte d'adoration. Jésus, aux 2 disciples d'Emmaüs, Jésus leur dit clairement « Hey, c'était écrit! » Luc 24, versets 25 à 27. Jésus leur dit « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » C'est arrivé selon les Écritures. Et un peu plus loin, Jésus apparaît aux 12 disciples dans la chambre haute, verset 44. Luc 24, 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ça résume l'Ancien Testament, la Bible hébraïque. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour,
et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Donc, c'est arrivé, vous pouvez garder un doigt dans Luc 24, on va y retourner bientôt. C'est arrivé selon les Écritures. Donc ça, c'est le premier point ce matin, on en parle souvent, mais c'est important que ce soit clair. La résurrection de Christ, c'est un élément essentiel de l'Évangile qui nous sauve. On ne peut pas être sauvé sans mettre notre foi, notre confiance dans la résurrection de Jésus. C'est écrit dans Romains 10 aussi. Hein, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Deuxième point ce matin, la résurrection de Christ est un fait attesté par de nombreux témoins. C'est un fait attesté par de nombreux témoins. Durant toute l'histoire, les arguments les plus valables devant un tribunal, ça a toujours été le témoignage de plusieurs témoins oculaires. S'il y a plusieurs personnes qui ont été témoins de l'événement, qui l'ont vu de leurs yeux, puis qui le racontent, et que leur témoignage concorde, il n'y a rien de plus pesant du point de vue juridique devant un tribunal pour attester un fait. Et c'est exactement ce qu'on a pour appuyer la résurrection de Jésus. Oui, ça prend la foi. La foi, c'est de croire sans voir. Il n'y a pas personne ici, je pense, qui a vu Jésus ressusciter. Y en a-tu? Ça prend la foi. Mais j'aime répéter, la foi chrétienne, c'est une foi parfaitement raisonnable. Ce n'est pas une foi aveugle, c'est une foi raisonnable. On a de très bonnes raisons de croire que c'est vrai, que c'est un fait. C'est tout à fait raisonnable de croire que Jésus est ressuscité le troisième jour. Les 4 évangiles nous racontent plusieurs occasions où Jésus est apparu après sa mort, est apparu vivant. Et ici, l'apôtre Paul donne une liste de 6 apparitions. Ce n'est pas une liste exhaustive. On va passer rapidement à travers au verset 5. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Céphas, c'est Pierre, aussi appelé Simon, Simon-Pierre. Puis aux 12. Si vous êtes encore dans dans Luc 24, on a ça dans Luc 24, verset 33. Ça parle des 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Donc, Paul en saute au moins 2. Jésus est apparu aux femmes en premier. C'est les femmes qui l'ont vu près du tombeau. Ensuite, il est apparu à 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et là, à la suite de cette histoire-là, dans Luc 24, verset 33, se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. On parle des 2 disciples d'Emmaüs. Ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Même idée, Jésus est apparu à Simon avant les 11. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. On continue au verset 35, Luc 24, 35. Il racontèrent ce qui était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompait le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea avec eux. J'aime ce récit-là parce qu'on voit que ce n'est pas juste une résurrection spirituelle. Il y en a qui croient que Jésus est ressuscité spirituellement. Son esprit s'est manifesté par la suite. C'est clair dans ces versets-là que ce n'est pas juste une résurrection spirituelle. Il dit « Touchez-moi, un esprit n'a ni chair ni eau. Voyez mes mains et mes pieds, les trous sont encore dedans. » Puis il a mangé devant eux. On parle d'une résurrection corporelle. Donc, si on retourne dans 1 Corinthiens 15, verset 5, il est apparu à Céphas, puis aux 12. On vient de lire le récit de ces apparitions-là dans Luc 24. Verset 6, ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants.
et dont quelques-uns sont morts. Ça aurait pu être traduit 500 frères en même temps. Je ne crois pas qu'il y a eu plusieurs apparitions à 500 frères, mais 500 frères en même temps, en une seule occasion. J'ai tendance à croire que ça parle de l'épisode qu'on voit dans Matthieu 28. Dans Matthieu 28, Jésus a dit aux femmes le matin, il a dit « Allez dire à mes frères d'aller en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Et là, c'est sûr que ça s'est parlé. Ça s'est parlé, puis là, tous les frères proches ont dit « Hey, Jésus il a dit d'aller en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Fait qu'ils se sont ramassés en Galilée, du moins c'est ma compréhension, environ 500 frères, parce que Jésus l'avait annoncé aux femmes le matin. Et là, on lit dans Matthieu 28, verset 16, « Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. » Il y avait un lieu précis que Jésus avait désigné. Puis c'est là que Jésus s'est approché et a dit, « Mes disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Donc, probablement que c'est l'événement dont Paul fait référence ici. Et ces 500 frères-là, Paul dit, la plupart sont encore vivants. Vous pouvez aller les rencontrer, vous pouvez leur poser des questions. Ils vont vous raconter eux-mêmes ce qu'ils ont vu. Ça en fait des témoins oculaires. On est rendu au verset 7. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Jacques, ici, c'est le demi-frère de Jésus, même mère, pas le même père. C'est l'auteur de l'Épître de Jacques, et on sait que c'était un des chefs, un des dirigeants de l'Église de Jérusalem. On voit ça, entre autres, dans Acte 15. C'est ce Jacques-là dont on parle. C'est intéressant de voir, en lisant les Évangiles, on se rend compte que Jacques, il ne croyait pas en Jésus. Entre autres, dans Jean 7, ça dit qu'il ne croyait pas en lui. Mais après la résurrection, on le retrouve dans la chambre haute, dans Acte 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, après la résurrection, les frères de Jésus étaient là avec les disciples. Ils ont fini par croire. J'aime penser que peut-être c'est justement le fait que Jésus est apparu à Jacques. C'est ça qui l'a convaincu. On ne peut pas être certain quand est-ce qu'il y a eu le déclic, mais peut-être que c'est quand Jésus ressuscité est apparu à son demi-frère Jacques qu'il n'a plus le choix de reconnaître qu'il était celui qu'il prétendait être, le Fils de Dieu. Il est apparu à tous les apôtres et plusieurs fois, on lit dans Acte 1, verset 3, que Jésus est apparu vivant à ses apôtres à plusieurs occasions pendant une période de 40 jours. Pendant 40 jours, Jésus est apparu pour enseigner ses apôtres, entre autres. Et là, Paul en rajoute une petite dernière, la cerise sur Sunday, qu'il touche personnellement, verset 8. « Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. » Après eux tous, c'est à peu près 2 ans plus tard. Paul est en route vers Damas pour persécuter les chrétiens, pour les faire jeter en prison. Jésus lui est apparu. Il est tombé à terre. Et là, il a entendu une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Paul répond « Qui es-tu, Seigneur? » Et la réponse était claire « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et ça a été le point tournant de la vie de Paul. Saul est devenu Paul. Il est devenu le plus grand des apôtres, on peut dire, le plus efficace. Lui qui était le persécuteur des chrétiens. Et justement, il résume un peu son ministère dans les versets 9 et 10. C'est un peu une parenthèse, on va sauter ces versets-là pour ce matin. Et là, on arrive au verset 11, qui est un peu sa conclusion de la première partie. Là. « Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. » Voilà l'essentiel de notre message. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Voilà ce que nous prêchons, voilà l'Évangile et voilà ce que vous avez cru. C'est ce que la majorité des chrétiens à Corinthe avaient vraiment cru et c'est ce que tous les vrais chrétiens de tous les temps, de tous les lieux ont cru. Je vous pose la question, avez-vous cru en cette bonne nouvelle-là?
que Christ est mort pour vos péchés, qu'il est ressuscité le troisième jour, qu'il est votre sauveur. La foi dans l'Évangile, c'est ce qui sauve. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, les 2 points qu'on a vus à date, la résurrection de Christ est un élément essentiel de l'Évangile qui sauve. Deuxièmement, la résurrection de Christ est un fait attesté par de nombreux témoins. Notre 3e point maintenant, la résurrection de Christ garantit la validité de notre foi. Ce fait-là garantit la validité de notre foi. Et c'est ce que Paul démontre là, dans les versets 12 à 19. Verset 12. Alors, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? On découvre qu'il y avait un problème grave à Corinthe. Quelques-uns remettaient en question la doctrine de la résurrection elle-même, et particulièrement la résurrection future des croyants. Ils ne remettaient pas en question la résurrection de Jésus. On vient de le lire là, au verset 11, il dit « C'est ce que vous avez cru ». Donc, ils avaient cru dans la résurrection de Jésus, mais ils remettaient en question la résurrection future des croyants. Paul leur demande, dans ce cas, comment pouvez-vous logiquement nier la doctrine de la résurrection des croyants? Si Christ est ressuscité, la résurrection des croyants est évidemment possible. Ça va ensemble. C'est ça l'argument de l'apôtre Paul. La doctrine apostolique est claire. Comme Christ est ressuscité des morts, de la même manière, tous ceux qui croient en lui vont ressusciter un jour. Vous connaissez bien 1 Thessaloniciens 4, verset 14. « Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. » Ça va ensemble. Si vous croyez que Jésus est ressuscité, croyez que tous ceux qui sont unis à Jésus-Christ vont ressusciter. Puis un autre beau verset, on peut tourner, c'est juste quelques pages plus loin, 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, verset 14. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Voyez-vous comment ça va ensemble? Si Christ est ressuscité, tous ceux qui sont unis à lui vont ressusciter et on va tous être ensemble en sa présence un jour. Donc, le point de l'apôtre Paul, il est clair, là, ces 2 doctrines-là, c'est-à-dire la résurrection de Jésus-Christ et la résurrection des croyants, sont liées ensemble. Si vous acceptez la première, vous n'avez aucune raison logique de rejeter la seconde. Dans les versets 13 à 19, l'apôtre Paul démontre que la résurrection est non seulement possible, mais essentielle à la foi des chrétiens. Il donne 7 conséquences désastreuses qui découleraient de la non-existence de la résurrection. Dans le fond, s'il n'y a pas de résurrection, voici les conséquences logiques. Réalisez-vous tout ce que ça implique. Hein? C'est un peu ça que Paul leur écrit. Première conséquence est au verset 13. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Paul leur dit, soyez conséquents. Si la résurrection des croyants est impossible, la résurrection de Jésus l'est également. Les 2 résurrections tiennent ou tombent ensemble. L'une ne peut exister sans l'autre. Deuxième conséquence, verset 14. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Comme on l'a dit dans les versets 3 et 4, Paul dit, voici l'essentiel de notre prédication, de notre message qu'on a prêché partout, nous les apôtres, depuis, ça faisait une 20aine d'années qu'ils prêchaient ça partout. Il dit, si ce n'est pas vrai que Christ est ressuscité, notre prédication est vaine. On vous aurait seulement conté une histoire inventée, un conte de fées. C'est très sérieux comme conséquence. À la fin du verset 14, il rajoute « Votre foi aussi est vaine ». Si notre prédication est vaine, votre foi est vaine.
Si ce n'est pas vrai que Christ est ressuscité, bien, vous avez mis votre confiance dans une histoire inventée. Votre foi ne vaut plus rien. C'est une foi parfaitement inutile. C'est très sérieux comme implication. Verset 15. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Si ce n'est pas vrai, bien, ça voudrait dire que tous ceux qui ont affirmé avoir vu Jésus ressuscité, bien, c'est tous des menteurs. Y compris Paul, tous les apôtres, les 500 frères. Ce seraient de faux témoins qui prétendraient faussement avoir été envoyés par Dieu. C'est très grave comme implication. Il n'existe pas de possibilité de faire une telle erreur innocemment ou naïvement. Ces témoins-là ne peuvent pas être des gens honnêtes qui se trompent ou qui innocemment donnent de mauvais conseils. Si Christ n'est pas littéralement ressuscité des morts, ce sont des menteurs qui ont conspiré pour harmoniser leurs mensonges. C'est la seule autre option logique. Okay? Soit c'est tous des menteurs qui se sont mis ensemble pour monter une belle histoire puis harmoniser leur message, mais ça ne peut pas être des bons gars. Et je rajouterais même Jésus, on parle ici des apôtres, des témoins, mais même Jésus, il a dit lui-même qu'il était le Fils de Dieu, il a dit lui-même, je vais mourir pour vos péchés puis je vais ressusciter le 3e jour. Si Jésus n'est pas ressuscité, la seule autre option logique, c'est que c'est tous des menteurs puis des manipulateurs. Mais pourtant, très peu vont oser dire ça. La plupart vont dire, on appelle ça des chrétiens libéraux. Les chrétiens libéraux, c'est, on veut être chrétien, les valeurs chrétiennes, c'est les meilleures valeurs qu'il n'y a pas, puis il y a plein de merveilleux enseignements, mais on ne reconnaît pas que Jésus est Fils de Dieu, on ne reconnaît pas que Jésus est littéralement ressuscité des morts, on ne reconnaît pas les miracles. C'est une position totalement insoutenable. Parce que ça ne peut pas être des bons gars et des bonnes valeurs si ce qu'ils prêchent n'est pas vrai. Hein? Donc, les conséquences seraient très graves. Verset 16, « Si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. » Paul répète mot pour mot ce qu'il a déjà dit au verset 13. « Soyez conséquents, ça va ensemble. Si vous reniez la doctrine de la résurrection des croyants, Christ non plus n'est pas ressuscité, puis tout s'écroule. » Verset 17. « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. » Paul réitère, la résurrection de Jésus est absolument nécessaire à notre salut. Sans elle, nous sommes encore dans nos péchés. Nous sommes encore sous la condamnation de Dieu. Nous sommes encore morts spirituellement. Pourquoi c'est essentiel? Parce qu'un sauveur mort ne peut rien faire pour nous. Hein, c'est écrit dans Romains 10, 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur », dans le contexte, c'est Jésus, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. » À quoi ça sert d'invoquer quelqu'un qui serait mort? Romains 8, 34, « Qui les condamnera, les élus de Dieu? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Ce qui nous sauve, c'est qu'on a un représentant vivant devant Dieu qui intercède pour nous. Hébreux 7, 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus peut nous sauver parfaitement parce qu'il est toujours vivant. Si Jésus n'est pas réellement ressuscité, tout s'écroule. La doctrine du salut s'écroule. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que aussi notre vie nouvelle, la vie spirituelle qui est dans le chrétien, la vie éternelle qui est déjà en nous, n'est rien d'autre que la vie de Christ ressuscité. Le temps passe vite. Il y a plein de versets qui appuient ça. Je vais vous les lire. 1 Pierre 1, 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. » Le verbe là, c'est « réengendrer ». Il nous a fait naître de nouveau. Pour une espérance vivante,
par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Dieu nous a régénérés, fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus. Il nous a fait ressusciter avec lui. Il nous a appliqué la résurrection de Jésus et il a mis en nous l'esprit de résurrection, on peut dire. Même chose en Colossiens 2,12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême. On parle du baptême spirituel ici, le jour de notre nouvelle naissance. On est mort avec lui. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. On est ressuscité avec Jésus. Dieu nous a appliqué la résurrection de Jésus. C'est ce qui nous a donné la vie. C'est ce qui fait qu'on a la vie spirituelle en nous. Galates 2,20, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Fait que la vie nouvelle, la vie du chrétien, la vie spirituelle, la vie éternelle qui est déjà en nous, ce n'est rien d'autre que la vie de Christ ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, cette vie-là n'existe pas, cette vie-là n'est pas en nous. Tout s'écroule. Verset 18, « Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » Si Christ n'est pas ressuscité, bien, tous ceux qui ont mis leur foi en lui sont morts et vont rester morts pour l'éternité, séparés de Dieu, sans espérance, sans vie éternelle. Parce qu'en dehors de Jésus ressuscité, il n'y en a pas d'espérance. Sans la résurrection de Jésus, il n'y a pas d'espérance de résurrection et de vie éternelle. Mais Christ est l'espérance. On lit dans Colossiens 1, 27, « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Si Christ vit en vous, vous avez l'espérance de la gloire. Jésus a dit dans Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Verset 19, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Il va loin, hein? Il va loin dans les conséquences. Paul dit, sans la résurrection, sans l'assurance de la vie éternelle et des bénédictions éternelles qui en découlent, le christianisme est pitoyable. C'est carrément ce qu'il dit. Si c'est dans cette vie seulement qu'on espère en Christ, on souffre et on travaille entièrement pour rien. C'est ce que Paul dit. S'il n'y a pas de résurrection, s'il n'y a pas de vie après la mort, s'il n'y a pas de vie éternelle, s'il n'y a pas d'espérance pour le croyant, nous sommes littéralement les plus pitoyables de tous les hommes, ceux qui font le plus pitié sur cette terre. C'est toute une claque, ça, à l'Évangile de la prospérité qui enseigne que si tu es chrétien, c'est maintenant que Dieu va te bénir, c'est sur cette terre que tu souhaites. Non, les bénédictions sont spirituelles. On en jouit déjà sur cette terre présentement, mais c'est des bénédictions spirituelles. Et le meilleur est clairement à venir. C'est dans la vie à venir qu'est notre espérance. L'assurance de la résurrection, si on résume un peu là, ce qu'on a vu dans les versets 12 à 19, c'est clairement un élément essentiel à la foi chrétienne. Ça fait toute la différence dans la vie d'un chrétien. Pourquoi? Parce que le pèlerinage du chrétien ici-bas n'est pas de tout repos. Nous, on fait partie d'une petite exception dans l'histoire de l'Église, puis dans une partie du monde où on est quand même très bien. Mais si on regarde at large, là, les chrétiens dans le monde depuis 2000 ans, là, on peut résumer ça en un mot, persécution. Opposition, mépris, rejet. Le pèlerinage du chrétien n'est pas facile. Ce n'est pas dans cette vie qui est notre récompense ou notre espérance. C'est dans la vie à venir. On peut tourner quelques pages plus loin, dans 2 Corinthiens 4. Ça résume bien cette idée-là. Le chrétien a les yeux fixés sur l'éternité. C'est notre joie, c'est notre motivation. 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18. « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire,
parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Voilà le bon mindset d'un chrétien en santé spirituelle. Oui, on a un temps sur cette terre où on souffre pour Christ. On est en train de suivre les traces de Jésus. Puis Jésus, son séjour sur la terre, ça a-tu été facile? Non. On est appelé à suivre ses traces, à souffrir avec lui, mais on est appelé à être glorifié comme lui aussi. La gloire à venir qui sera préparée pour nous, c'est ce qui nous motive à rester fidèles jusqu'au bout. Puis, il faut lire. 1 Pierre 1, je vous invite à tourner. 1 Pierre chapitre 1, c'est tellement beau et ça résume tellement bien cette idée-là. 1 Pierre 1, versets 3 à 6. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, fait naître de nouveau pour une espérance vivante. On est sauvés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Sa vie de résurrection est déjà en nous. Verset 4, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Est-ce là ce qui fait votre joie? Ça devrait être là ce qui fait notre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. En résumé, présentement, on est supposé être éprouvé, c'est supposé de ne pas être facile de suivre les traces de notre Sauveur, mais on a les yeux fixés sur notre espérance vivante, notre héritage éternel, le salut éternel qui est réservé pour nous dans les cieux. Si Christ n'est pas ressuscité, on est le plus misérable de tous les hommes, mais s'il l'est, et si on est appelé, si on est uni à lui, on est appelé à ressusciter, à partager sa gloire bientôt, on est les plus heureux de tous les hommes. Ça change absolument tout. La résurrection de Christ garantit la validité de notre foi. Puis on arrive à notre quatrième et dernier point. On retourne dans 1 Corinthiens 15, verset 20. La résurrection de Christ garantit notre propre résurrection. Et ça, plus que vous êtes vieux là, à matin, plus que vous devriez l'apprécier, cette vérité-là. La résurrection de Jésus garantit votre résurrection à vous. Verset 20, je pense que c'est mon verset préféré dans toute la section. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. C'est une transition frappante dans l'exposé de l'apôtre Paul. Après une longue série de raisonnements hypothétiques, si c'est ça, ben voici les implications. Si ici Paul fait une déclaration ferme et absolue, mais maintenant Christ est ressuscité des morts. On a assez parlé des hypothèses, parlons des faits. La résurrection de Jésus-Christ n'est pas une hypothèse, c'est un fait. C'était le sujet de notre deuxième point, un fait attesté par de nombreux témoins oculaires qu'on pouvait questionner, qu'on pouvait consulter, on pouvait comparer leurs témoignages. De nombreux témoins oculaires dont le témoignage est unanime et concordant. Des témoins aussi dont la vie a été complètement transformée suite à leur rencontre avec Jésus ressuscité. Des témoins qui furent, pour la plupart, prêts à mourir pour leur témoignage. Vous savez que tous les apôtres, à l'exception peut-être de l'apôtre Jean, sont morts martyrs. Seriez-vous prêts, vous, à mourir pour un mensonge inventé? Moi, je ne serais pas prêt à mourir pour un mensonge. Juste 2-3 minutes de torture, là, puis je dirais, OK, c'est correct. Oui, les apôtres ont été prêts à se faire torturer puis à mourir pour appuyer leur témoignage. Ça, c'est quand même puissant. Puis pas juste les apôtres. Des milliers de chrétiens dans les premiers siècles
ont été prêts à souffrir et à mourir pour leur foi, pour leur témoignage. On pourrait rajouter plein d'autres arguments. L'expansion miraculeuse du christianisme au 1er siècle. C'est une preuve solide du fondement historique de la mort et de la résurrection de Jésus. Les millions de vies transformées depuis 2000 ans par la foi en Jésus-Christ, la foi dans sa mort et sa résurrection. Les millions de vies transformées sont une preuve éclatante que Jésus est bien vivant et qu'il fait comme il a annoncé, il bâtit son Église, son assemblée. Vous et moi, ici, ce matin, on est une preuve vivante que Jésus est vivant. Est-ce qu'on ne serait pas là si l'Esprit de Christ n'était pas en nous? Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Puis là, à la fin du verset 20, il rajoute, « Il est les prémices de ceux qui sont morts. » Prémices, ça veut dire la première part, les premiers fruits d'une moisson, le premier échantillon d'une récolte. C'est ça l'idée. On n'a pas le temps ce matin, mais parmi les 7 fêtes de l'Éternel qu'on trouve dans Lévitique 23, les 7 fêtes que Dieu a établies dans le calendrier juif, il y avait la fête des prémices. Et je vous résume ça, là. Au début de la moisson, on devait amener la première gerbe de la moisson, l'amener au sacrificateur, qui devait la présenter devant l'Éternel, et il devait faire ça le lendemain du sabbat. C'est quel jour, ça, le lendemain du sabbat? C'est le premier jour de la semaine. Et c'est évident que cette fête-là est prophétique, annonce la résurrection de Jésus. Jésus, c'est la première gerbe de la moisson qui a été présentée devant l'Éternel le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection. Jésus, c'est les prémices de la résurrection, les prémices de ceux qui sont morts. Le premier fruit, la première gerbe de la moisson, c'est-à-dire de la résurrection à venir. S'il y a un premier fruit, c'est qu'il y aura les derniers fruits. S'il y a des prémices à la moisson, c'est qu'il y aura une moisson. Une petite précision, peut-être quelques-uns vont objecter, Jésus, ce n'est pas le premier vraiment à être ressuscité des morts. On voit, avant lui, il y en a eu plusieurs qui ont été ressuscités. C'est vrai, mais ils sont ressuscités pour mourir encore quelques années plus tard. Ils ont juste eu une prolongation de leur vie humaine ordinaire, mais sont restés mortels. Jésus est le premier à être ressuscité dans un corps glorifié, immortel. Il n'y en a pas eu d'autres. Puis pas juste le premier, c'est le seul. C'est le seul. Vous pouvez faire une recherche si vous voulez. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas personne d'autre qui a même prétendu être ressuscité corporellement avec un corps glorifié, immortel. C'est le seul de toute l'histoire d'humanité. Jésus est les prémices de la résurrection à venir. Verset 21. « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. » La Bible présente Jésus-Christ comme étant le dernier Adam ou le second homme. Et c'est vraiment les deux représentants de deux races, de deux humanités, on peut dire. On va lire juste les versets 45 à 49 du même chapitre. Ça résume bien les parallèles entre Adam et Jésus. 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante, la vie physique. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, la vie spirituelle. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, Adam, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme, Jésus, est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, il parle de Jésus, tels sont aussi les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. On a été à la ressemblance d'Adam, bientôt on va être à la ressemblance de Jésus-Christ, l'homme céleste. Donc, Adam et Jésus sont les représentants de deux humanités distinctes. L'une est naturelle, l'autre est spirituelle.
L'une est terrestre, l'autre est céleste. L'une est mortelle, l'autre est immortelle. Du point de vue spirituel, tous ceux qui sont en Adam sont complètement morts. C'est ce que la Bible enseigne. Tant qu'on n'a pas mis notre foi en Jésus-Christ ressuscité, on est mort spirituellement. Mais tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont en vie spirituellement parlant parce qu'en lui seul se trouve la vie spirituelle. Verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Tous meurent en Adam. Tous ceux qui sont en Adam, on peut dire tous ses descendants, ceux de sa race, sont morts spirituellement. Et tous ceux qui sont en Adam, ses descendants, vont mourir physiquement. Pourquoi on meurt? Parce qu'on est physiquement des descendants d'Adam. Mais de même aussi, tous revivront en Christ. Là, c'est important de bien définir le tous, tous les croyants, tous ceux qui se sont identifiés à Christ, les disciples, tous ceux qui sont en Christ, on pourrait dire, sont vivants spirituellement. Tous ceux qui sont en Christ vont ressusciter physiquement, corporellement, comme leur maître. Tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont en eux l'esprit de Jésus ressuscité, vont ressusciter pour la vie éternelle. Jean 6, 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jésus lui-même dit, je le ressusciterai au dernier jour. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et on est rendu au dernier verset pour ce matin, verset 23. Donc, tous revivront en Christ. Tous les croyants revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Christ comme prémisse, on l'a déjà dit, Christ, c'était le premier échantillon de la grande résurrection à venir, de la grande moisson qui va avoir lieu à la fin des temps. Puis ceux qui appartiennent à Christ. Littéralement, les du Christ, ceux qui sont du Christ, ceux qui sont unis à lui, qui ont sa vie de résurrection déjà en eux, ceux en qui réside l'Esprit de Christ ressuscité. Bien, eux aussi vont ressusciter lors de son avènement. Voilà la récolte de la fin des temps, la grande moisson, qui est encore future, bien sûr, mais qui est une bienheureuse espérance qui fait toute la différence pour le chrétien et surtout le chrétien qui souffre présentement. La glorieuse moisson, la résurrection des croyants qui approche, elle aura lieu quand? La question à 100 piastres, lors de son avènement. Parousia, présence visible et glorieuse de Jésus-Christ, son retour glorieux. Je vous laisse étudier le sujet pour plus de détails, mais lors de son avènement. Puis on va terminer avec un passage qu'on connaît bien, mais ça conclut bien ce qu'on a parlé ce matin. 1 Thessaloniciens 4. Je vous invite à tourner. Tous ceux qui appartiennent à Christ vont ressusciter, vont recevoir leur corps glorifié, immortel, vont entrer dans la vie éternelle, dans la gloire éternelle que Dieu a préparée pour nous. Et ça va se passer le jour de son avènement. 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, c'est le même mot, la parousia du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voilà la moisson dont on parle depuis tantôt. Le jour de l'avènement du Seigneur, le jour qu'il descend sur les nuées, les morts ressuscitent premièrement. Mais qu'est-ce qui arrive pour ceux qui ne sont pas morts encore? Verset 17. Ensuite, nous les vivants,
qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ça fait toute la différence, l'assurance de la résurrection. Et c'est une question de temps, c'est ce jour-là glorieux que les chrétiens attendent avec impatience. C'est entre autres un des éléments qui va vous donner la motivation pour rester fidèle jusqu'au bout. Peu importe le prix à payer. On va probablement avoir à traverser des périodes très difficiles dans les prochaines années. Mais levons les yeux et regardons à ce qui nous attend. Donc ce matin, juste résumer rapidement ce qu'on a vu. On a vu 4 vérités d'une immense importance. La résurrection de Christ, c'est un élément essentiel de l'Évangile qui sauve. Avez-vous mis votre foi dans cet Évangile-là? La résurrection de Christ est un fait attesté par de nombreux témoins. Si vous n'en êtes pas convaincu, faites la recherche, faites l'exercice. Il n'y a pas de conclusion plus raisonnable que de croire que c'est vrai et que c'est un témoignage fiable que les apôtres nous ont laissé. On a vu que la résurrection de Christ garantit la validité de notre foi. Toutes les vérités de la foi chrétienne s'appuient, reposent sur la mort et la résurrection de notre Sauveur bien-aimé. Et on a vu que la résurrection de Christ garantit notre propre résurrection. Notre espérance est une assurance. Et ça fait toute la différence pour notre vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse par ces quelques paroles. On va prier. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu nous as donné dans ta parole. Je prie que ta parole fasse son effet dans nos cœurs, dans nos vies et produise de bons fruits. Et encourage ton peuple, Seigneur, par ces belles vérités. Je te demande au nom de Jésus. Amen.